toujours un petit coucou en direct pour vous dire et dire à tous ceux qui participent au défi arc-en-ciel que la semaine 2 peut être maintenant téléchargée sur la page lecoachingdelilou.com/arc-en-ciel. Donc au même endroit où vous avez pu télécharger la semaine 1, la semaine 2 est maintenant disponible. Je rappelle qu'on peut démarrer le défi des 100 jours arc-en-ciel dès qu'on le souhaite, qu'il y a déjà 35 000 participants, 36 000 téléchargements et ça grimpe tous les jours. Voilà, qu'on peut se retrouver sur le défi arc-en-ciel et que la fameuse semaine 2 qui démarre demain est donc disponible sur le lien lecoachingdelilou.com/arc-en-ciel. Aujourd'hui, nous sommes quand même de nombreux à fêter notre jour 7 du défi arc-en-ciel, ce qui n'est pas rien. La célébration fait partie intégrante du défi des 100 jours, de se féliciter, d'avoir cette reconnaissance aussi, d'avoir cheminé, d'avoir fait les exercices, même s'il y a des jours où on a loupé, on a l'impression de ne pas avoir participé pleinement. C'est le moment de faire un bilan de sa semaine également. Vous pouvez le faire aujourd'hui, en fin de journée ou demain. Ce soir, moi, je vous propose de faire un apéro géant à 19 h. On peut se retrouver. Le plus simple aujourd'hui, c'est de le faire sur Instagram et de brancher vos caméras et je vous inviterai à venir faire un petit coucou. Alors vous allez être nombreux à pouvoir passer en ligne et faire un coucou à la caméra et trinquons comme ça à cette belle semaine à 19 h heure française sur mon Instagram, que je rappelle est Lilou Massé tout simplement, donc instagram.com/LILOUMACE. Si vous avez un compte Instagram, on peut vous voir aussi, on partagera comme ça l'écran et puis vous allez pouvoir faire un petit coucou, il va y avoir plein de cadeaux à gagner, l'opportunité de célébrer de cette semaine, c'est important d'ancrer tout ça, important de le ressentir dans son corps aussi, que voilà, il y a une semaine tout ça, il y a un petit peu plus d'une semaine, ça n'existait pas le défi arc-en-ciel, il faut quand même se le dire, c'est incroyable et dire que bientôt il va être traduit dans d'autres langues, donc c'est vraiment, ça fait tellement du bien de voir ces échanges, de voir ce défi arc-en-ciel qui prend vie et qui nous fait du bien et qui nous permet de communiquer, de rester connectés pendant ce confinement. Donc tous ceux qui hésitent, moi je vous dis allez-y, foncez, démarrez peut-être demain votre semaine 1, on aura une semaine de décalage, c'est pas grave, le groupe du défi des 100 jours arc-en-ciel sera toujours là. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas encore commencé, vous avez des questions, n'hésitez pas à le demander sur le groupe du défi arc-en-ciel, le groupe Facebook, parce que là vous allez avoir de nombreuses personnes qui ont déjà fait des défis des 100 jours qui peuvent vous aider, qui peuvent répondre à vos questions et c'est vraiment super simple en fait, tous les jours on fait l'exercice, point. Et ensuite on peut partager si on en a envie, vous pouvez regarder mes replays et le lien vous allez le retrouver aussi, le lien des replays dans le nouveau téléchargement de la semaine 1, puisqu'il y a une version 2 qui a été mise pour la semaine 1 qui vous permet d'avoir aussi le lien des replays dessus, et puis on a ajouté le hashtag qu'on a créé, le défi arc-en-ciel, et je vois plein de belles choses qui sont partagées avec ce hashtag sur Instagram ou sur Facebook, donc c'est chouette de tomber dessus et waouh, un bonheur pour les yeux, parce que vraiment avec toutes ces belles couleurs, forcément ça fait du bien, surtout en ce moment. Ce matin, je me suis entretenue donc avec Aisha Siebers qui nous proposait ce sourire intérieur, qui est l'exercice du jour, qui est de sourire. Voilà, moi, je le vois vraiment simplement. Il y a plusieurs façons de le pratiquer. Elle nous l'expliquait lors d'une méditation, mais c'est vraiment de revenir, de sourire intérieurement à notre corps, de retourner. C'est comme si les yeux, en fait, on faisait hop, on les envoyait vers l'intérieur du corps et là on imaginait qu'on souriait à chacune des parties de nous et différents organes, à notre corps et tout ça, et on crée forcément beaucoup on ajoutait beaucoup de joie, de lumière, on connaît l'impact que ça a un sourire dans la vie, hein, et à quel point ça peut changer une journée, une situation, de sourire, et là de sourire à son propre intérieur, de son propre corps, ce sourire intérieur, dans les différents recoins des parties du corps qu'on a oubliées, ça détend, ça décrispe, ça libère, ça fait du bien, et c'est bien d'y revenir plusieurs fois dans la journée.
Donc, à faire plusieurs fois aujourd'hui, bien sûr, et ce bilan de la semaine, quel que soit votre niveau de participation, même si vous avez peut-être fait juste le jour 1 et depuis, vous n'avez même pas réouvert votre PDF et votre cahier, quel que soit le taux de participation, faites ce bilan de la semaine 1, qui est l'opportunité aussi pour vous de regarder ce qui s'est passé, peut-être là où vous avez décroché, et tout simplement de se dire, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, quelles sont les choses pour lesquelles, en effet, j'ai eu du succès, ça a fonctionné, ça a marché, sur lesquelles je suis un peu déçue, par exemple d'avoir décroché, et après, il y a un petit exercice comme ça qui est assez simple, c'est si j'avais pas peur, je continuerais ce défi, même si j'ai l'impression de ne pas m'être donné pleinement en première semaine. Si j'avais pas peur, j'oserais faire des directs et partager avec le groupe. Si j'avais pas peur, j'oserais partager comme ça sur le groupe du défi et recevoir du soutien. Parce que forcément, de faire un défi des 100 jours, et surtout là, c'est un défi qui est connecté quand même, on parle d'un groupe de personnes qui commencent ensemble, c'est important de recevoir aussi ce soutien des uns et des autres. Et c'est ça qui fait que ça tient, et c'est ça qui nous permettre d'aller au-delà des défis, parce que forcément on va rencontrer des défis et ces défis, ça va être à un moment, peut-être au début, au milieu, à la fin, on va voir mais c'est ça qui va nous faire évoluer, qui va nous faire passer, peut-être qui va nous permettre de voir quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et donc forcément qui va nous ouvrir des portes. Voilà, donc je fais un gros bisou à mon amie Annabelle aujourd'hui, parce que je porte le t-shirt qu'elle m'avait offert, et amour, amour, amour. Et voilà, donc quel que soit votre niveau de participation, faites le bilan en fin de journée ou aujourd'hui ou dès maintenant, regardez ce qui s'est passé et regardez comment vous pouvez recréer, ce que vous pouvez ajouter pour vous aider à être plus régulier, parce que c'est vrai que la régularité, le fait que tous les jours vous posez votre intention, et moi le jour 5 j'ai décroché de créer l'intention le matin et de faire l'exercice du jour, etc. Plus tard, c'est parce que c'était un défi sport et dans le coup j'ai pas mis en place d'autres des pratiques que je fais, et voilà, et j'ai remarqué que dans la journée c'était pas pareil. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah voilà, maintenant je vais me dire, la journée sport de la semaine prochaine, la semaine 2, qu'on peut télécharger, ça y est, je rappelle qu'elle est prête sur le coachingdelilou.com/arc-en-ciel. Et bien ce jour-là, je vais être particulièrement vigilante. Je serai particulièrement vigilante pour bien faire des pratiques. Peut-être que je ferai une séance de yoga, peut-être que, alors pas le jour sport, mais ou tirer une petite carte d'oracle, ou regarder une interview, ou lire un livre le matin, bien poser mon intention le matin, ou peut-être faire mon bilan de la veille. Enfin, en tout cas, me poser en début de journée pour créer la suite. Et ça, voilà, c'est ce qui me manque de cette semaine. Sinon, ça a été une semaine pour moi qui a pulsé, qui a été hyper enrichissante, hyper stimulante, où il y a eu beaucoup d'échanges, de créativité, voire même, j'ai envie de dire, peut-être pas surmenage mental, mais voilà, envie de redescendre certainement plus dans mon corps la semaine prochaine. Donc j'apprécie l'exercice du jour qui revient vers l'intériorité, et en même temps, j'ai voilà, je fais ces directs, etc. Donc c'est vrai que ça me renvoie vers l'extérieur, et faut que je trouve ce bon équilibre. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai été très très occupée, parce que de créer ce défi, forcément ça prend du temps, ça prend plus de temps que ce que je pensais. Donc de sélectionner les différents exercices. En plus, après je travaille avec Linda, qui est la graphiste anglaise, et avec qui on échange jusqu'à temps que voilà, tout est calé. J'ai eu sur cette semaine 2 là un changement dernière minute de l'ordre des journées. Et ça faisait 3 jours que j'écoutais pas cette intuition. Je le sentais que c'était pas exactement ça que je souhaitais, parce que quand je suis créative, je le sens quand il y a un truc qui vibre pas bien, je vais dire, ou qu'un truc qui vibre pas bien, mais c'est comme une note de musique qui est fausse, et je me dis tiens, là il y a un truc qu'il faudrait que je fasse, et mon intuition me l'a dit de changer, et j'ai attendu aujourd'hui, je l'ai pas écouté avant. Donc là aussi,
là aussi, il y a quelque chose à, voilà, à plus écouter et puis à grandir l'équipe. Donc, je suis en train de voir d'autres façons de pouvoir programmer ça toutes les semaines. Parce que si ce défi passe en version anglaise très rapidement, vous imaginez que c'est des traducteurs. On m'a aussi proposé de le traduire en espagnol. C'est des traducteurs. C'est donc un format qui doit être efficacement mis en place pour pouvoir ajouter le texte dans différentes langues et le rendre accessible. Pour moi, l'anglais, comme vous savez, je suis née aux États-Unis et le défi des 100 jours est né aux États-Unis en 2005. Donc, de pouvoir redonner ça aux États-Unis en ce moment, à l'Angleterre, enfin tous les pays anglophones et puis tous les différents pays qui parlent anglais quand même. Ça reste une langue très répandue et pour moi important. Et de faire aussi des petits directs en anglais, etc. Donc voilà, donc je vous propose de faire un bilan, de regarder ce qui a fonctionné, sans vous juger, mais voyez, de regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, comment je pourrais un petit peu, voilà, faire que la semaine prochaine de ce défi, de la semaine 2 du défi arc-en-ciel, va être encore plus fine-tuned, encore plus, voilà, ça va être plus huilé, il y a quelque chose qui va être encore plus agréable à vivre, parce qu'au final, l'idée de ce défi, c'est de vivre une vie qui vous inspire. Et là, en ce moment, nos vies sont chamboulées, elles sont différentes d'habitude, et donc le défi est particulièrement intéressant parce que ça nous permet d'ajuster et de créer une vie là qui fonctionne pour nous et qui va fonctionner après aussi et qui en tout cas nous permet de nous adapter à cette période, non seulement de nous adapter mais d'exceller, de vivre vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment pour nous et qui nous fait du bien et qui nous nourrit. Je fais un gros bisou à La Réunion, je vois que Frédéric, mon ami Fred est en ligne, gros bisou à Fred et Ben du Copacabana, le Copacabana qui est fermé, qui doit bien manquer aux habitants de La Réunion. Dis donc, je vous embrasse très très fort. Coco Fred, ça fait toujours plaisir. Oh là là, La Réunion. Gros bisous à tous les Réunionnais, tous ceux qui sont hors de la métropole. Hein, vraiment, on vous embrasse très très fort. Et voilà, donc comme je le disais, donc la semaine 2 est prête. Vous pouvez la télécharger sur le coachingdelilou.com /arc-en-ciel et que la semaine 2 est prête. L'apéro géant à 19h, heure France Métropole, en direct ici de Bordeaux. On a du bon vin. Puis du bon jus de fruits aussi, hein, mais du bon vin, on va dire. Et donc on se retrouve à 19h sur mon Instagram, instagram.com/liloumassé, et puis je vous ferai intervenir comme ça. J'espère que Fred et Ben, vous allez être là, comme ça on fera un petit coucou en direct, je vous les présenterai, c'est des amours. Et voilà, donc je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de faire ce bilan, et je vous retrouve ce soir à 19h pour un petit apéro. Gros bisous, un grand apéro, un apéro géant, que dis-je. Bisous bisous et plein de cadeaux aussi à gagner. Bye.